Bonsoir, peuple de Dieu. Ce soir, on est jeudi 5 mars 2026. Et je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, on est ensemble. Je vois que vous venez prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Je me réjouis, car je vois que vous voulez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, ce sont les révélations, celles qui nous mènent sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, afin qu'on vive avec les Pères éternels pour toute l'éternité. Amen. Ce soir, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, notre Sauveur, celui que le Père éternel a élu, le premier d'entre ses frères. Amen. C'est pour cela que dans chaque message, je vous demande d'être attentif à ce qu'on va écouter et surtout les versets. Amen. Les versets qui viennent des Saintes Écritures, afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. La vérité, c'est la justice de Dieu, d'être correct. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est parce qu'on parle beaucoup de la loi. Et aussi, on parle de la grâce, ce don non mérité que personne dans ce bas monde, nous n'avons pas droit à ce don non mérité. Ce don non mérité, on le dit toujours, une faveur que le Père éternel nous fait, mais c'est une faveur par rapport à un homme qui a tout payé pour nous. Si je vous dis cela, c'est parce que dans les Écritures, il nous est dit que Adam et Ève péchèrent. Ils ont commis la transgression. Ce que le Père éternel leur avait défendu, eux, ils ont transgressé cette loi. Et à partir de là, toute descendance d'hommes et femmes était destinée au feu de l'enfer. Amen. Nous n'avions aucune possibilité d'avoir la vie éternelle avec le Père éternel. Puisque un seul péché suffisait à nous amener en enfer. Un seul, pas 36, un seul péché. C'est par un seul péché que le monde entier, par un homme a commis un péché et toute sa descendance, des milliards de personnes, était destinée au feu de l'enfer. Même si on ne péchait pas, mais un petit mensonge suffisait. Il n'y avait pas de rémission. Amen. Pourtant, il n'y avait pas la loi à cette époque.
Mais dans Exode, quand le Père éternel donna les 10 commandements à Moïse, qui étaient gravés sur les 2 tables de pierre, les 10 commandements. Amen. Ces 10 commandements, ce qu'on va méditer ce soir, c'est qu'est-ce que la loi par rapport à l'homme. Dieu donna ces 10 commandements afin qu'il accomplisse ces 10 commandements. Amen. Alors je vous demande d'écouter et d'être attentif. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui on est jeudi 5 mars 2026. Exode 20, verset 12. Dieu donna les 10 commandements écrits sur 2 tables en pierre. Les 10 commandements, c'était la loi. Dieu leur donna cette loi aux 12 tribus d'Israël à cause des transgressions qu'ils commettaient, car Dieu les conduisait dans la grâce, non parce qu'ils le méritaient. Ils ne méritaient rien. Non parce qu'ils le méritaient, mais par amour. Et pour que s'accomplisse la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Dieu avait fait avec Abraham une alliance, un pacte. Amen. La loi, les 10 commandements. Les 10 commandements, la loi nous oblige à faire des sacrifices. Les commandements, ce sont des ordres que l'on doit accomplir en faisant des efforts et des sacrifices de notre volonté, d'après les moyens que nous avons. C'est pour sanctifier notre âme. Mais Dieu sait qu'aucune personne ne peut accomplir ces 10 commandements. Dieu le sait. Personne ne peut accomplir ces 10 commandements. Personne ne les a accomplis. Amen. Ça, je pense que vous le savez. Mais car il est écrit, ces 10 commandements, si on n'arrive pas à les accomplir, on meurt. Notre vie éternelle, qu'on doit passer avec le Père éternel, notre vie, on doit la passer avec le diable en enfer. Amen. Je remercie le Père éternel pour ces révélations qu'il nous donne ce soir, dans cette année 2026. Comme je vous l'ai dit, on est le 5 mars 2026. Ce sont des révélations très, très, très importantes. Pour cela, je vous demande d'être attentif. Le Père savait que personne ne peut accomplir ces 10 commandements. Et pourtant, la loi nous oblige à faire afin de nous sanctifier. Une chose impossible à l'homme. Car il est écrit, 2 Corinthiens 3, verset 6, 2 Corinthiens 3, verset 6, nous dit, la lettre écrite en pierre
elle tue. La lettre écrite en pierre, elle tue. Elle tue la personne humaine. Ce sont les 10 commandements. Et il nous dit aussi, le ministère de la mort écrite en pierre, c'est la loi. Le ministère de la mort écrite en pierre, c'est la loi. Un ministère, c'est l'obligation que le Père éternel donne aux 12 tribus d'Israël. Le ministère, c'est d'accomplir ces 10 commandements. Mais ils nous disent que le ministère de la mort écrite en pierre, c'est la loi. La loi. Les 2 tables en pierre de la loi, il n'y a que les 10 commandements qui sont écrits sur les tablettes en pierre. Amen. C'est les 10 commandements que le Père éternel donna à Moïse dans le mont de Sinaï. Amen. Ça, c'est la loi. On nous oblige. La lettre écrite en pierre tue. Le ministère, donc, le ministère de la mort écrite en pierre, c'est la loi. C'est ce qu'il nous dit 2 Corinthiens 3, verset 6. Donc, que Dieu, ces commandements qu'il a donnés, il doit envoyer un homme pour les effacer. Mais un homme qui accomplisse les 10 commandements. Et aussi les 613 commandements que Dieu donna ensuite au peuple d'Israël. Tout cela, un homme de chair et de sang comme vous et moi doit les accomplir. Donc, que pour effacer tous ces commandements, tous ces commandements qui nous condamnent, afin que le peuple, le monde entier, toutes les nations du monde puissent être libérées de cette malédiction qui nous condamnait à mort, et nous condamnait à mort pour l'éternité. On était destinés à passer notre vie avec le diable. Dieu, dans son amour incomparable, a envoyé son Fils mourir cloué sur une croix maudite, pour que le Christ efface avec son précieux sang tous les commandements qui nous dominaient et qui nous condamnaient à mort. Le Christ, le Père éternel, il a envoyé son Fils, le premier-né d'entre ses frères, le premier. Son Fils, le Christ, Emmanuel, le Christ, notre Sauveur. Amen. Pour cela, Dieu, dans son amour incomparable, a envoyé son Fils mourir cloué sur une croix maudite, pour que le Christ efface avec son précieux sang tous les commandements qui nous dominaient. C'est des commandements qui nous dominent et qui nous condamnaient à la mort éternelle, afin qu'il nous rachète de la loi, afin que nous soyons adoptés comme fils de Dieu. Amen. C'est ce que nous disent pour avoir la grâce de Dieu. C'est ça, la grâce de Dieu. Elle nous a été donnée par amour, mais par le sacrifice du Christ sur la croix.
Colossiens 2, verset 14, nous dit, le Christ, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. Le Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruites en les clouant à la croix. Le Christ a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Les ordonnances qui nous condamnaient, ce sont les 10 commandements. Amen. On était obligés de suivre ces commandements, sinon il fallait faire des sacrifices. C'est une loi imposée par le Père éternel sur le peuple élu, les 12 tribus d'Israël. Le Christ a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a détruite en le clouant à la croix. Amen. Il nous dit aussi, il a dépouillé les dominations et les autorités. Les dominations, ce qui nous domine, et les autorités. Il les a dépouillés de notre corps de chair et de sang. Amen. Quand on dit les autorités, c'est ce qui nous domine. Et nous, ce qui nous domine, c'est toujours dans le péché, le vol, la transgression, le mensonge, l'idolâtrie. Amen. L'orgueil. Pour cela, il nous dit, il a dépouillé les dominations, ce qui nous domine, il nous a dépouillés. Et les autorités, il les a livrées en public, en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris le message, mais la loi, c'est une obligation. La grâce, c'est un don. Un don qu'on ne doit plus faire aucun effort. Rien. On ne doit pas faire des efforts, ni des obligations, ni être autoritaire. On n'a pas le droit d'être autoritaire. On ne peut pas commander sur quelqu'un, puisque toute autorité a été effacée, annulée. C'est pour cela que le Père éternel a envoyé le Christ. Ce que nous dit Galates 4, verset 4, nous dit, lorsque les temps furent accomplis, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi, les 613 commandements de Moïse, que le Père éternel donna aux 12 tribus, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. S'il nous rachète de la loi, on n'appartient plus à la loi. Afin que nous reçussions l'adoption de fils, adopté comme fils. Si on est adopté comme fils, ce qu'on a, il nous donne la vie éternelle. On n'est plus sous la loi. Il nous a rachetés de la loi. Lui, il a payé. Voyez comment il a payé sur la croix du calvaire. Cloué des pieds et des mains, fouetté à mort, une couronne d'épines sur la tête, une lance lui transperça le côté.
c'est le sacrifice parfait que le Christ fit sur la croix. Avec son propre corps, il a fait 7 sacrifices. 7 de son propre corps. Ce n'est pas une main seulement, c'est les 2 mains, les 2 pieds. Son propre corps. La couronne d'épines et la lance qui transperça son côté. Amen. Toutes ces souffrances, 33 ans de souffrance pour pouvoir nous racheter. Ça, c'est le don de grâce non mérité qu'on dit toujours. Il nous donne le don de grâce non mérité. Mais lui, il a dû payer pour nous l'offrir. Il l'a payé dur de sa vie sur la croix, jusqu'à ce que Dieu, Père éternel, l'a ressuscité au 3e jour. Et ses fils avec, puisqu'ils nous disent qu'il nous a assis ensemble avec le Christ, assis ensemble dans les cieux célestes, et on est caché avec le Christ. Amen. Il nous a rachetés. Galates 5, verset 1 nous dit, donc, le Christ nous a rachetés. Le Christ nous a donné la liberté. S'il nous a donné la liberté, c'est de la loi, d'être libre de cette loi maudite qui nous condamnait. On n'appartient plus à la loi, puisqu'il nous dit, il nous a affranchis de la loi. Comme je vous l'ai dit, il nous a affranchis, ça veut dire qu'il a payé pour nous. C'est lui qui l'a payé. Ça, c'est le don de grâce. Afin que nous soyons des fils de Dieu, pas des fils naturels, mais par adoption. Amen. Comme je vous ai dit dans les messages précédents, le Père éternel a créé les anges, mais ce n'était pas ses fils. Il a créé l'homme et la femme, ce n'était pas ses fils non plus. Amen. C'était sa création. Une minute, s'il vous plaît. Comme d'habitude, on commence à faire chaud. C'est ce qui nous dit Galates 5, verset 1. Le Christ nous a donné la liberté, il nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis, il a payé pour nous sortir de la loi. Et il nous dit, maintenant, ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. La servitude, c'est la loi, c'est être sur les obligations qu'on nous oblige. T'as péché, mets-toi à genoux. Tu veux demander quelque chose à Dieu, reste 3-4 jours sans manger. Ça appartient à la loi. Donc, tout celui qui pratique des commandements de la loi, de nos jours, il y a beaucoup d'églises qui pratiquent des commandements qui ce sont des obligations que dans la loi ils étaient obligés de faire. Et de nos jours on continue, beaucoup d'églises continuent ils participent à ces ordonnances, donc le Christ les a effacées. Toute ordonnance qui nous condamnait, toute autorité. Alors, donc on ne peut pas pratiquer les commandements de la loi
des commandements qui étaient obligés à l'époque de les faire sous la loi, et en même temps participer à la Sainte Seine. Puisque la Sainte Seine, c'est le don non mérité que personne mérite sur ce monde, ne méritait à cause du péché. Parce qu'un seul péché, et nous allions en enfer. Amen. Et sous la loi des 613 commandements, un seul péché, il fallait faire un sacrifice, prendre un animal, l'amener au sacrificateur, il fallait payer l'animal, ou alors un animal de son troupeau même. C'est des sacrifices, c'était un travail à faire. Amen. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ces saintes écritures. Donc, on ne peut pas pratiquer les commandements que la loi nous obligeait à faire. Sous la loi, on était obligé de le faire, de faire ces commandements et de participer à la Sainte Seine en même temps, dans la même église. Amen. Donc, le baptême appartient à la loi. Le baptême de l'eau dans la rivière appartient à la loi. C'est le baptême que pratiquait Jean le Baptiste dans le Jourdain. Dans le Jourdain, Jean le Baptiste pratiquait. Et Luc 16, verset 16 nous dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Quand Jean le Baptiste est décédé, fini. Ça appartient à la loi, le baptême. Le jeûne de rester 2 ou 3 jours sans manger, ça appartient à la loi. C'était sous la loi. Demander pardon quand on pêche, c'est sous la loi, aussi sous la loi. Condamner les chrétiens et les chrétiennes quand ils pêchent, de les condamner, ça appartenait aussi sous la loi, pas dans la grâce. Parce que si on condamne, on a l'autorité pour condamner. Et le Christ nous dit qu'il a effacé toute autorité. Il a annulé toute autorité. Et il les a cloués sur la croix. Amen. Aïe, aïe, aïe. Ça revient. Comme je vous disais, dans le baptême, celui qui jeûne 2-3 jours sans manger, tout cela c'est de la loi. Demander pardon quand on pêche, condamner les chrétiens et les chrétiennes quand ils pêchent. Si un serviteur qui condamne un autre serviteur, qui transgresse, qu'il pêche, toutes ces pratiques appartiennent à la loi. Amen. Si un prédicateur condamne un autre prédicateur, un serviteur de Dieu, comme on dit, un serviteur de Dieu condamne un autre serviteur de Dieu parce que ce serviteur a péché, a transgressé. Il le condamne, il lui enlève l'autorisation de pouvoir prêcher. Cette autorisation
cette autorité, Christ l'a effacée. On n'a plus le droit. On n'a pas le droit, c'est effacé. Le Christ a souffert pour effacer tous ces commandements. Toutes ces autorités ont été annulées. Comme je vous le dis, si un chrétien pêche et il a peur du prédicateur, dans cette église règne la peur. Amen. Et on ne peut pas avoir peur d'un serviteur de Dieu, même pas de Dieu, puisque Dieu, on l'adore, on l'aime, on le respecte. On n'a pas peur de Dieu, puisque dans les Écritures, il nous est dit que dans les Saintes Écritures est mentionné 365 fois, ne crains point, n'aie pas peur. C'est écrit dans les Saints Évangiles, 365 jours, c'est-à-dire comme les jours de l'année. N'aie pas peur, jamais de ta vie. Une année entière sans peur, et l'autre année sans peur, parce que rien ne peut nous atteindre. Amen, c'est ce que disent les Écritures. Car le Christ a effacé toutes les ordonnances de condamnation, toutes les autorités, que personne ne nous oblige à faire ce que lui, il veut, car il n'y a plus d'autorité. Dieu lui-même nous a donné le libre arbitre. Tu fais ce que tu veux. Alors, je conseille, d'après les Écritures, dans une église, quand un chrétien pêche, ne le condamnez pas. Ne lui enlève pas la Sainte Seine, comme vous le faites. Quand un prédicateur transgresse et pêche, ne lui retirez pas la carte de prédicateur pour qu'il n'ait plus le droit de prêcher la parole de Dieu pendant 6 mois ou 1 an ou plus, comme l'autre serviteur l'a décidé lui-même. Parce qu'on dit celui qui commande c'est Dieu, personne d'autre. Et personne n'a d'autorité sur la terre. Puisque Dieu, le Père éternel lui-même, nous a donné le libre arbitre. Amen. Christ a effacé toutes les ordonnances qui nous condamnaient, toute cette condamnation, toutes les autorités, que personne ne nous oblige à faire ce que lui, il veut qu'on fasse, car il n'a pas à le faire, il n'a pas d'autorité, il n'y a plus d'autorité. Dieu lui-même nous a donné le libre arbitre. Amen. On a médité ce que c'est la loi. Et on a médité ce que c'est que la grâce, le don de grâce non mérité. C'est un don de grâce qui a coûté beaucoup de souffrance à Emmanuel le Christ, l'élu, notre sauveur. C'est pour cela qu'il est notre sauveur, parce qu'il a souffert 33 années en train de souffrir afin avec son sang précieux, de pouvoir annuler toutes les condamnations des 10 commandements, toute autorité qui nous oblige. Vous savez, dans un ménage, beaucoup de ménages, la femme a beaucoup d'autorité sur l'homme et sur ses enfants, beaucoup d'autorité. Et dans d'autres ménages,
c'est l'homme qui a beaucoup d'autorité. Une autorité extrême que Dieu ne lui a jamais donnée. Dieu nous a fait une compagne pour nous aider. Pas pour avoir de l'autorité sur elle, ni elle pour qu'elle ait l'autorité sur nous. Qu'on soit comme deux amis, avec amour, humiliation. Amen. Comme pour vos enfants, on peut les gronder. S'ils font le mal, on le rapporte, mais on ne les condamne pas. Vous savez, quand vous avez un fils, il fait une bêtise, vous allez peut-être le gronder pour le mettre sur le droit chemin, c'est tout. Mais 3 minutes après, vous l'avez dans vos bras. Vous ne l'avez pas condamné. Vous n'allez pas lui dire, allez, je ne te parle plus pendant 1 an, ou je ne te donne pas à manger pendant la semaine, ou ce soir tu te restes sans dîner. C'est pas ce que font les chrétiens, les fils de Dieu. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, dans cette année 2026, je dis merci Père éternel. Merci 1000 fois. Je suis reconnaissant de toutes ces bénédictions qu'il nous donne, toutes ces nouvelles révélations, afin que nous puissions les prêcher au monde entier. Le monde entier a besoin de la vérité pour se rapprocher et qu'il puisse marcher sur le chemin, le véritable évangile, celui qui mène à la gloire du Père éternel et qu'on pourra rester avec lui pour toute l'éternité. Amen. Et je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, notre Sauveur, qu'il nous donne une vie de repos, tranquillité, de paix, de santé, comme lui aussi donne à ses fils avec amour. Demain, je vous invite à venir à l'église des révélations. Le Père éternel, je suis sûr qu'il va nous donner encore beaucoup de révélations dans cette année 2026. Afin que vous aussi, vous les mémorisiez et que vous puissiez les prêcher à toute personne, comme je vous l'ai toujours, à votre femme, à votre fils, à vos petits-enfants, vos petites filles, à vos neveux, à vos nièces, aux voisins d'en face, aux catholiques, aux prédicateurs, aux chrétiens. Tout le monde a besoin des nouvelles révélations. Parce que sans les révélations, on est parti. Direction, le feu. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 3 nous le dit, tout celui que son évangile est voilé, il est voilé pour tous ceux qui périssent. Si on n'a pas de révélation, c'est qu'on ne voit pas les Écritures et on n'a aucune révélation par le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.